Donc cette fois-ci, nous allons travailler sur un tableau croisé dynamique qui va nous permettre de réaliser un regroupement par date de façon mensuelle, voire même trimestrielle. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de formule au niveau des fonctions de date qui permettent de faire un regroupement par trimestre. Il faut passer par des formules, c'est pas compliqué, mais vous allez voir qu'avec le tableau croisé dynamique, c'est beaucoup plus simple. Donc là, nous avons un tableau avec des dates, des ventes par rayon, télévision, électroménager et des montants qui ont été réalisés. Et on a fait une synthèse à la fin de chaque mois. Donc on va de janvier à décembre et nous souhaiterions faire un regroupement par mois et surtout un regroupement par trimestre. C'est ça qui va être beaucoup plus intéressant. Donc pour rappel, un tableau croisé vous cliquez n'importe où dans le tableau. Il faut bien entendu qu'il ait des titres au niveau des colonnes. Vous allez dans Insertion et on sélectionne Tableau croisé dynamique. À ce stade-là, il reprend l'ensemble du tableau croisé dynamique et nous allons vous avez la possibilité de sélectionner soit une nouvelle feuille de calcul, soit la feuille existante en positionnant la cellule sur laquelle nous souhaiterions voir apparaître le tableau croisé dynamique. On va sélectionner feuille de calcul existante pour rester sur la même feuille. On va lui dire d'aller sur l'emplacement, ici sur la cellule F1 par exemple. Et vous sélectionnez bien entendu OK. Donc là, à ce stade-là, il a ouvert au niveau de l'onglet l'analyse du tableau croisé dynamique. Il attend au niveau du F1 que on sélectionne les données qui sont juste sur la droite ici. Donc vous voyez que sur la partie au niveau des champs du tableau croisé dynamique, nous avons donc les trois colonnes qui sont reprises, à savoir les dates, les natures et les montants. Donc là, nous allons prendre les dates ici et on va les déposer ici au niveau des lignes. Voilà. Alors une petite chose, vous voyez ici, vous avez un petit bouton, la petite roue crantée qu'on connaît bien, les outils, qui permettent de présenter les données différemment. Voilà. Donc si vous voulez avoir une disposition comme celle-là, voilà, ou sinon on revient ici, côte à côte, il y a plusieurs donc possibilités. On va sélectionner champ en pile. Donc là, nous avons pris les dates, on les a déposées ici en ligne. Alors vous voyez ici, il a déjà de lui-même automatiquement fait un regroupement par mois. Il a regroupé donc les deux journées, 31, en une seule. On va revenir juste après. On va juste prendre les montants ici et on va les mettre, on va les déposer dans les valeurs de façon à ce qu'il nous fasse un regroupement par montant. Vous voyez ici, il a fait un regroupement par montant. J'ai bien 31 372. Alors ce qu'on va faire, on va juste remodifier le format de cellule. Donc vous cliquez sur une des zones de la colonne, vous faites un clic droit et là on va sélectionner l'option synthétiser les valeurs. Donc vous voyez synthétiser les valeurs, ici nous avons la somme, d'accord. On peut avoir la moyenne, le max, le nombre, tout ce que vous voulez. Nous ce qu'on va faire, on va aller ici donc dans format de cellule ou format de nombre, c'est pareil, hein, voilà, format de nombre, et là on va sélectionner monétaire. On va juste enlever, on va laisser le symbole. Donc là, je vous rappelle, 2 décimales après la virgule, et ici le symbole. Et vous faites OK. Alors qu'est-ce qu'on va faire au niveau de regroupement des dates de façon à avoir une disposition par trimestre? Alors vous allez voir, c'est très simple. On va aller sur les champs des dates ici, cliquer sur n'importe quel mois. Alors vous voyez, vous avez le petit plus qui permet d'avoir le détail. Voilà, vous voyez ici, il va me donner le détail. Je reclique encore ici, il va me donner encore le détail. Donc là, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de faire un clic droit sur la cellule en question, février, janvier, peu importe, du moment que c'est sur la colonne. Clic droit, et là, vous allez sur l'option grouper. Alors, vous voyez, grouper, qu'est-ce qui se passe? Je vais sur grouper, et là, regardez, il me propose des options de regroupement. Il dit, voilà, vous voulez regrouper de quelle façon? Alors, si je veux avoir que les mois, vous voyez, je vais enlever les jours ici. Vous voyez, le fait d'enlever les jours, je fais OK, il va m'enlever le petit plus. Très bien. Moi, ce que je souhaiterais avoir, c'est un regroupement par trimestre. Vous allez voir, c'est très simple. Clic droit, grouper. Et là, nous avons l'option ici, groupement par trimestre. Alors, vous voyez ici, il me met date de début 31 janvier 2022 jusqu'à la fin du 1er
janvier 2023. Ici, comme je sais que ça se termine le 31/12, on va rester pour avoir moins d'options. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Voilà, donc on a possibilité de modifier les dates de regroupement, de les sélectionner en fait. Donc ici, on va aller du 31 janvier 2022 jusqu'au 31/12/2022. On sélectionne bien les mois, ce stade-là ici. Et là, tout simplement, vous faites OK. Voilà. Et regardez ce qui va se passer. Hop, vous voyez, je vais avoir... Ah, attendez, là, j'ai bien les mois, il n'y a pas de souci. Je recommence, clic droit, grouper. Là, ce que je voulais, c'est un regroupement par trimestre. Donc, vous voyez ce que je vais faire? Je vais sélectionner trimestre. Je décoche les mois. Ici, je vais revenir sur le 31/12/2022. Voilà. Et là, on valide ici, automatiquement. Et voilà, là, j'ai un regroupement par trimestre. Voilà, il m'a bien regroupé par trimestre. Trimestre 2, 116 798. On peut vérifier. Trimestre 2, 116 798. J'ai bien, vous voyez ici sur la dernière ligne, j'ai bien le total des informations. Alors pour rappel, vous voyez, j'ai perdu le tableau croisé mixte, c'est pas grave. Vous recliquez sur le tableau croisé dynamique ici. Voilà. Et là, on retrouve les éléments dans l'analyse. Si je veux avoir en plus l'affichage de la nature en colonne, par exemple, je vais prendre nature ici, hop, et je les glisse dans les colonnes de façon à avoir, je vais enlever les champs ici, voilà, comme ça j'ai effectivement ma répartition ici, donc en colonne. Si je voulais les avoir en ligne, je reclique sur le tableau. Alors oui, faites attention, des fois où on perd l'affichage liste des champs, vous allez ici donc dans afficher, sélectionnez liste des champs. Si je veux avoir un affichage différent, je vais prendre les natures ici, je vais les déposer dans les lignes, juste en dessous. Voilà. Donc vous voyez ici, je vais avoir une présentation où je vais avoir l'électroménager et les télévisions par trimestre, juste en dessous. C'est une disposition donc complètement différente. Alors on peut bien entendu à chaque fois changer comme vous le souhaitez. Dernière petite chose qui peut être intéressant, c'est au niveau... Alors, je vais supprimer la nature. Vous allez voir ici, on enlève la nature. C'est bien, on veut juste avoir un regroupement par trimestre. On décoche la nature de façon à avoir les trimestres. Et dernière chose, au niveau des dates, qui est très intéressant, vous voyez, quand on va dans l'analyse du tableau croisé dynamique, je vais juste décocher ici, vous allez voir, ça va être intéressant. On va ici, donc, dans insérer une chronologie. Alors, qu'est-ce que propose insérer une chronologie? Il va filtrer les dates. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand je clique dessus, il va chercher dans mon tableau toutes les colonnes qui comportent des dates. Donc, vous voyez, il me dit, ben, il a trouvé une colonne qui comporte des dates et qui s'appelle date. Donc, je vais la sélectionner. Voilà. On fait OK. Et là, regardez, vous voyez, il affiche une chronologie ici, tout simplement. Voilà. Hein. Ce qui permet que lorsqu'on a beaucoup... En fait, c'est un filtre élaboré, si vous voulez. Hein. Voilà, oui, il permet de dire, tiens, si je vais de 2022 jusqu'à... Voilà, oui, il va un peu plus loin, effectivement, il propose. Si je veux avoir janvier, hop, vous voyez, donc là, effectivement, il met le trimestre. Avril, voilà, vous voyez, il va me donner les composantes. Si je veux regrouper, par exemple, février, mars, avril, je clique sur février, et là, vous voyez, on va légèrement sur la droite ici, et on va étendre. Allez, on va prendre 4 mois ici, vous voyez. Et là, effectivement, je vais bien avoir le détail, je vais avoir février, mars, avril, mai, regroupé par trimestre, bien entendu. Voilà. Donc là, si je veux revenir ici sur un affichage par mois, vous recliquez sur le bouton ici, clic droit, grouper. Voilà. Et là, je dirais attention, j'aurai un regroupement par mois et non pas par trimestre. Et là, vous faites donc OK. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai bien février, mars, avril, mai. Si j'enlève le filtre, je vais tout avoir. Si je veux avoir, par exemple, janvier et juin, vous appuyez donc sur la touche CTRL. J'ai sélectionné janvier et... Ah, non, c'est pas ça. Donc, c'est janvier et... puis janvier, quoi. Voilà. Donc, on peut le faire en continu, mais voilà, lorsqu'on veut sélectionner les dates, c'est un peu plus gênant. En fait, c'est un confort. Mais si j'efface le filtre, je peux effectivement avoir la même chose ici. Voilà.
édition ligne ici, je vais dire tiens voilà, je veux prendre que janvier et juin, c'est beaucoup plus simple. Et là, je fais OK, et là, je vais avoir janvier et juin. Donc, pour rappel, c'est beaucoup plus le regroupement par date ici avec la segmentation permet d'avoir la segmentation en chronologie. C'est vraiment un confort, c'est vraiment du visuel au même titre que les segments. Vous voyez ici, on a filtré ce petit bouton-là. Là, je vais tout sélectionner. Mais si vous voulez avoir un filtre élaboré, alors je vais supprimer la segmentation. Vous cliquez ici et on fait supprimer. Si je veux avoir un filtre un peu plus élaboré, un style de segment, regardez. On va sur analyse du tableau croisé dynamique. Et là, vous voyez, vous avez inséré un segment. Insérer un segment, il va reprendre les colonnes. Je vais reprendre les colonnes de date ou de mois, si vous voulez. Hop, on fait OK. Voilà. Là, il me reprend tous les mois. Et là, je vais pouvoir choisir, voilà, je vais prendre janvier, février, mars, voilà. Vous choisissez ce que vous voulez. Bon, alors, si je veux avoir plus d'éléments, je clique sur janvier jusqu'à mars. Voilà. Hein. Il y a possibilité de pouvoir filtrer beaucoup plus facilement. Voilà. Oui, hop, là, j'ai sélectionné l'ensemble des 4 mois. Je sélectionne la cellule et j'appuie sur la touche CTRL CTRL en bas à gauche de votre clavier de façon à récupérer l'ensemble des informations. Et quand je ne veux plus de filtre, vous allez en haut à droite et vous défiltrez les éléments. Alors, on peut rajouter autant de segments qu'on veut. Vous voyez ici, lorsque je retourne dans mon tableau croisé dynamique, l'analyse du tableau croisé dynamique, on peut insérer un segment. Vous voyez, je peux insérer un segment qui n'apparaît pas dans mon tableau croisé dynamique. Je vais insérer les natures. Alors, vous voyez, ils n'apparaissent pas dans le tableau croisé dynamique, mais on peut quand même les insérer. J'insère le segment des natures, ici. Je vais juste déplacer mon tableau croisé dynamique ici. Si il veut bien se donner la peine. Voilà. Voilà. J'ai bien la nature ici. Alors, on peut changer les coloris du segment quand je vais dans l'onglet segment ici. Je veux les avoir en vert, donc il n'y a pas de souci. Je peux les rétrécir. Voilà. Et là, à ce stade-là, regardez ce que je vais faire. Vous voyez, ici, j'ai dans le tableau croisé dynamique, on a tous les mois et tous les montants concernant toutes les natures, tous les rayons. Et là, je vais lui dire, je veux avoir que l'électroménager. On sélectionne électroménager. Et là, vous voyez, je vais avoir l'électroménager dans mon tableau croisé dynamique. Alors, pour m'en assurer, vous voyez ici, l'électroménager, je l'ai sélectionné. 10 726 pour le mois de janvier. 10 726 dans le tableau initial pour le mois de janvier. Donc, avant de vous lancer dans des formules somme, si, ENS de regroupement, posez-vous la question, est-ce que le tableau croisé dynamique n'est pas la solution pour vous? Et vous allez voir que c'est très facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.